Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Happy Wedia. Le sujet d'aujourd'hui, c'est un sujet que je me suis aperçu parce que je me suis posé pas mal de questions sur toujours ces discussions sur être junior, être senior, cette échelle. Des fois, on ne sait pas trop comment se situer. Est-ce que je situe par rapport à mon âge? Est-ce que je me situe par rapport au nombre de projets sur lesquels j'ai travaillé? Le temps que j'ai passé en entreprise, le nombre d'années où j'ai commencé, etc., etc. Il y a plein de choses, mais je vais démystifier tout ça. Et pour les juniors qui regardent cette vidéo, je vais aussi vous rassurer. Ne pas faire peur aux seniors, parce que moi aussi je le suis, mais tu vas comprendre juste après pourquoi je fais cette vidéo. Les seniors deviendront juniors. Alors, pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo? Aujourd'hui, on qualifie un junior par rapport à son expérience, d'accord? Ça va être le nombre de projets, la durée qu'il a passé sur un projet, c'est aussi bien sur les compétences qu'il aura acquises et ce qu'il sera en mesure de faire pour répondre à un client. Forcément, on n'attendra pas les mêmes choses d'un junior que d'un senior. Le junior, on attendra peut-être de faire des tâches plus simples, c'est-à-dire faire des interfaces, faire du debug, corriger des bugs, des choses comme ça. Alors qu'un senior, on va plus s'appuyer sur lui pour mettre en place une architecture, pour pouvoir piloter une équipe, pour pouvoir s'occuper de l'intégration logicielle, le suivi de la qualité, de la mise en place des tests unitaires et tout ça. Il y a plein de choses qu'on peut attendre du senior, lancer un nouveau projet, etc. Donc c'est sûr qu'on n'attend pas les mêmes choses et forcément il faut avoir un peu plus d'expérience pour certaines tâches quand on veut être développeur iOS. Donc ça, pour moi, c'est assez important. Mais, il y a un mais. Le mais, c'est que comment le senior peut devenir junior? En fait, pour moi, c'est assez simple. C'est-à-dire que dans tous les cas, on est sur un secteur, on doit toujours réapprendre, on doit toujours se renouveler. Et en fait, on est forcément junior quand on apprend quelque chose de nouveau. C'est clair. Et pourquoi je voulais faire cette vidéo-là? Parce que je voulais prendre l'exemple de Swift UI. Alors, j'ai eu plusieurs retours. Swift UI, c'est trop jeune, c'est pas encore assez mature, c'est trop tôt, les clients ils ne demandent pas, il faut supporter iOS 13 minimum et toutes les raisons qui existent et que j'approuve aussi. C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, quelle est la problématique qu'on peut retrouver avec Swift UI? C'est le fait que en entreprise, sur des projets, on doit quand même supporter des versions minimum. Quand on parle de versions minimum, c'est-à-dire que par exemple, il y a des projets qui doivent encore supporter iOS 10 par exemple ou iOS 11. Et tant qu'on supporte ces versions minimum, on ne peut pas utiliser les nouveautés des frameworks ou les annonces ou tout ce que tu veux. Ce qui fait que tu as toujours un léger décalage entre ce qui est annoncé et ce qui est mis en place pour les utilisateurs. Et ça, c'est ce qui est compréhensible parce qu'on est sur un marché, on doit répondre à un certain nombre de clients et il reste encore de nombreux appareils, notamment des iPads, qui restent encore sur des versions encore minimum. Pour revenir sur pourquoi un senior peut devenir junior, c'est que le jour où en fait SwiftUI prendra la place, peut-être qu'il faudra attendre 1 an et demi, 2 ans en entreprise pour voir encore des projets où il y aura des migrations, des choses comme ça. Il faudra se remettre à jour parce que c'est une nouvelle façon complète de penser une interface sur iOS qui va ressembler à des choses qu'on va retrouver avec des frameworks comme RX Swift, etc. Sur des aspects, on va plutôt manager des vues en utilisant un pattern fonctionnel, déclaratif. Donc c'est ça un petit peu la nouveauté. Et comme Apple y a enfin répondu grâce à SwiftUI et grâce à Combine, on va arriver déjà à ça. C'est-à-dire que les problématiques qu'on a résolues avant, avec justement, bon, je ne veux pas refaire des discussions sur la partie architecture, mais le fait de pouvoir faire quelque chose de plus déclaratif qu'itératif, eh ben, c'est vrai que ça permet de rendre plus fluide aussi les process, de faire nos interfaces. Après, moi, j'ai un autre avis, c'est qu'il y a des choses peut-être qui ont été complexifiées sur les process et je pense qu'ils vont être résolus, qu'ils le sont. Et définitivement, là, je pourrais dire avec la version de SwiftUI 2.0 qui sortira avec iOS 14 et Xcode 12 à partir de la rentrée, la bêta est disponible actuellement, on va pouvoir résoudre enfin ces problèmes-là de façon native cette fois-ci. C'est ça en fait la différence. Mais le jour où il faudra y passer, c'est-à-dire que moi c'est plus une conviction personnelle, mais le jour où il faudra y passer, moi je pourrais te dire, j'ai déjà 2 ans d'expérience sur SwiftUI quand les seniors s'y mettront.
Tu vois? Et quand ils s'y mettront, eux-mêmes, ils devront réapprendre et eux-mêmes redeviendront juniors. Et pour rassurer les gens qui ont commencé, alors ceux qui ont suivi mes vidéos sur apprendre SwiftUI, je pense que ces juniors-là auront plus d'expérience sur la technologie que certains seniors. Donc ça serait cool pour vous. Donc l'idée, c'est de prendre un petit pas d'avance. Je vous dis pas il faut courir, mais je vous dis, moi, ce que je fais aujourd'hui, c'est de permettre de pouvoir accéder à ça, de prendre un peu d'avance. Et ça va s'accélérer parce que vous allez voir que les choses elles vont arriver vite. L'autre conseil aussi que je peux dire, c'est-à-dire que pour que ça soit pour les seniors ou les juniors, peu importe en fait l'expérience que tu as, le senior, il aura toujours un pas d'avance parce qu'il est déjà dans l'écosystème iOS. Donc peut-être qu'il ira plus vite et la courbe d'apprentissage, elle sera aussi peut-être plus rapide. Mais je tenais quand même à faire souligner que il faut tenir compte de l'évolution technique parce qu'on est sur des technos qui bougent très 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 vite. Et quand on est aussi chez un client, il va falloir essayer après être rapidement productif. Donc voilà, c'est l'idée de mes vidéos et de permettre de le partager avec toi et de te former sur la partie apprendre SwiftUI. Alors, si tu veux prendre justement ce pas d'avance, je vais fournir des formations qui vont être dédiées. Je suis encore en train de réfléchir une partie peut-être pour ceux qui veulent accélérer, qui sont déjà développeurs et qui veulent gagner du temps avec SwiftUI. Ça, je pourrais faire des contenus dédiés. Et aussi pour les personnes juniors qui veulent apprendre à faire des interfaces, rentrer dans l'écosystème iOS ou lancer son propre projet. La recommandation, ça serait déjà de commencer à apprendre iOS avec SwiftUI. Bien sûr, un point important, il faut quand même tenir compte que l'actualité, aujourd'hui 99,9% peut-être des applications sur le store sont faites aujourd'hui avec UIKit. Donc, et UIKit ne va pas disparaître. UIKit ne va pas disparaître, soyez rassurés. Mais il va falloir, comme ça a été la transition entre Objective-C et Swift, aujourd'hui on ne crée plus de nouveaux projets en Objective-C. Pourquoi? Voilà, parce que c'est comme ça. Et demain, en tout cas, je me dis la même chose. On créera un projet en SwiftUI d'abord avec le nouveau cycle de vie aussi qui arrive avec Xodoo. Donc toutes ces choses-là, elles arriveront progressivement. Donc c'est pour ça que je voulais vous rassurer, que ça soit les juniors, de ne pas avoir de frustration parce qu'aujourd'hui vous êtes en avance et vous allez pouvoir justement vous positionner et être prêt quand le marché sera prêt. Donc ça, c'est énorme. Et pour ceux qui ont déjà de l'expérience, ce qui va être bien, c'est que avec les contenus, les questions, les remarques, vous pourrez mettre des commentaires bien sûr dans la vidéo, je vais pouvoir orienter, cibler un petit peu plus l'apprentissage ou en tout cas aller plutôt droit au but. Parce que pour les seniors, on aime bien être, en plus on est assez pointilleux. donc voilà. En tout cas, j'ai voulu rassurer. Les seniors deviendront juniors, mais si tu n'es pas d'accord, tu as le droit de mettre un commentaire dans la vidéo. Mais surtout un pouce bleu, pouce vers le haut, c'est toujours bien. Donc voilà, mais en tout cas, ravi d'en discuter. N'hésite pas à mettre ton message dans la vidéo. Si toi-même tu es développeur, tu peux cliquer sur le lien qui est dans la description pour t'abonner à la newsletter, parce que c'est via la newsletter que je vais pas mal communiquer sur les nouveautés qui arrivent et j'aurai l'occasion aussi de faire des nouvelles vidéos pour parler de l'actualité. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère avoir répondu à tes questions et on se retrouve pour la prochaine. Ciao!